Hello, bienvenue à tout le monde. Moi, c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je vous retrouve aujourd'hui, lundi 12 septembre. Donc, je suis en congé aujourd'hui, parce que si vous avez suivi le vlog de la semaine dernière, j'étais de mariage samedi. Qui dit mariage dit nuit blanche, dit fatiguée, dit je suis vieille, dit... Donc, je prends une journée de congé lundi. Donc, après une petite grasse matinée, je me retrouve aujourd'hui pour quelques bricoles. Donc, du coup, j'ai pas... samedi, j'ai absolument rien fait. Dimanche, j'ai quand même un petit peu fait, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, excusez-moi, je suis mal polie. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue aux nouveaux abonnés ou de passage. Un gros bisou à tous ceux qui sont fidèles toutes les semaines. Voilà, qui me laissent des messages, des commentaires d'amour. Je vous kiffe. Bref, on va pas non plus larmoyer, hein, ce serait dommage. Ah, mon fils, il n'a pas encore lu parce que pareil, hein, lui, il a bossé pour le coup. Il a bossé, il a été au mariage, donc il a fait que dormir. Donc je lui ai dit, tu verras, t'as énormément de commentaires sous ma dernière vidéo, va voir. Donc il va aller voir quand il aura fini de bosser un jour. Donc, hier, dimanche, qu'est-ce que j'ai fait hier? Non, j'ai avancé un peu mon design. J'ai fait autre chose. Bon, ça va me revenir. J'ai avancé un peu mon design, donc vous n'allez pas voir grand-chose parce que déjà, j'ai pas avancé énormément parce que comme c'est un design, en plus, il y a des parties mosaïques, etc. Et qui dit partie mosaïque dit qu'il faut que j'ai mon ordi. Voilà. J'ai mon ordi en face de moi, il faut que je coche toutes les cases du diagramme au fur et à mesure que je compte, que je vérifie si ça tombe bien, enfin bref. Donc ça avance pas super vite. Donc j'ai fait la dernière fois, c'est où il y a le gros, voilà, le gros marqueur qui est tellement lourd. Et là donc j'ai commencé, bon là vous n'allez pas voir le dessin parce que c'est le début. J'ai commencé une session de mosaïque. Je vais y arriver. Une session de mosaïque, donc vous n'allez pas voir grand chose. Non, parce que vous voyez rien. Donc une session de mosaïque avec une répétition, j'ai mis des marqueurs à chaque fois. Oui, d'ailleurs, il faudra que je vous mette sur le patron, vous pouvez utiliser des marqueurs. Il faut que je vous le rajoute. Donc voilà, avec des marqueurs pour séparer, d'où ça sort, séparer chaque répétition. Donc voilà, donc où j'en suis. Là, il me reste quelques rangs parce qu'on n'a pas l'impression. Donc il en est là. Oh, je suis en rouge. Ouais. Je suis trop forte. Moi, je fais des associations de couleurs sans me rendre compte. Donc j'ai avancé un petit peu sur ça. Un petit peu parce que du coup, comme je vous dis, c'est un peu long. J'ai avancé hier soir. Bon, j'ai tricoté un peu les choquettes, mais je vous montre pas parce que ça fait vraiment très peu d'avancée. Donc ça n'a pas grand intérêt pour vous. Par contre, sur le Shima Shawl, il est superbe. Je lui ai fait plein de bêtises, mais clairement, je ne recommencerai pas. Non, je m'y refuse. C'est bon, ça fait 2 fois que je redétricote des rangs. Donc, le voici, le voilà. Donc, oh là là, mais j'ai... Ah oui, il y a trois écheveaux, donc voilà où j'en suis. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, on en était là. Alors, donc le système reste toujours le même. Ici, les lignes de mailles glissées continuent toujours à la même fréquence. Ici aussi. Là, il y a la seule différence, c'est qu'à partir de, je sais plus, vous le voyez à peu près par là. Là ou là, je sais plus. Là, on insère, on continue à augmenter de ce côté, mais on fait une diminution sur le bleu. Donc, ce qui va faire que le bleu va de plus en plus diminuer et les rayures de plus en plus avancer, enfin augmenter. Alors, mes erreurs, bon, mis à part celle-là qu'on voit, c'est moche. Hier, j'étais à 2 doigts de défaire, mais je dis non, redéfaire tout ça, c'est bon. Une fois autour du cou, ça se verra plus. Puis avec le blocage, je vais essayer de le bloquer. Par contre, mes autres erreurs sont ici.
Donc ici, vous voyez, normalement, il y a le high cord qui se fait tout le long, qui est très joli. Donc, très joli high cord. Et là, patatras. Voilà. C'est moche. C'est moche, mais pareil. Comme je dis toujours, en marchant vite, ça se verra pas. Voilà. Donc, il est vraiment très beau. Visiblement, il est très grand parce que, donc, je vous ai dit, Didier de Ophildorus et Dominique de Domi Victoire l'a terminé également. Oui, elle a terminé. Et apparemment, il fait bien 2,60 m ou 3 mètres. Je sais plus. Un truc énorme, quoi. Mais il n'est pas très, très large. Donc ça, c'est très bien pour vous emmitoufler dedans. C'est vraiment très beau. Voilà. Et cette petite maille là, j'adore. Enfin, cette maille de 3 fils à chaque fois. C'est vraiment très joli. Voilà ce que j'ai avancé en tricot hier. Aujourd'hui, je me suis levée un peu tard, hein, je vous l'accorde, mais aujourd'hui, j'ai pré-coupé mes tissus. Je le ferai que le week-end prochain en fait, parce que là, j'aimerais bien faire un petit peu de broderie aujourd'hui. Peut-être avancer encore un petit peu le design. Je sais pas. Je peux pas trop avancer mes décos d'automne. Ah si, je peux mettre sous cadre quelques trucs. Je peux pas trop avancer parce que j'ai pas reçu ma commande AliExpress. Et il y a certaines décos que je veux faire qui nécessitent des feuilles mortes, des choses comme ça. Et je ne pense pas que je pourrais le faire. On verra. Je vous montrerai mercredi au pire. Donc j'ai découpé mes tissus. Donc en fait, pour celui-là, le tissu principal, comme je vous avais montré, sera celui-là. La doublure. Donc je coupe aussi l'entoilage, le rembourrage, enfin bon, bref. Je le coupe aussi en même temps, ça. J'ai la doublure. Et après, donc les anses seront aussi comme ça. Et j'ai oublié, j'ai perdu. Bon, je vous montrerai quand ce sera fini. Mais j'ai coupé pour celui-là, pour Halloween, j'ai déjà pré-coupé mes pièces. Qu'il faut que je repasse, qu'il faut que je pré-couse, etc. Et pour l'autre, j'ai découpé aussi. Donc voilà, il sera tissu principal celui-ci, la doublure, le orange, et après les anses, etc. Voilà. Donc ça, tout est pré-coupé pour ce week-end, parce que là, j'ai la flemme. J'ai envie de me poser, en fait. Et puis comme j'étais dans la couture, j'ai découpé donc ma déco de septembre. Ma déco de septembre qui est déjà découpée. Donc j'ai fait mon petit cœur, je vous avais mis l'image, je vous la remets si je vous l'avais pas mise, mais je crois que je vous l'ai mise. Donc voilà mon petit cœur. Donc je me suis fait un petit voilà. Comment ça s'appelle? Et à chaque fois, la dernière fois aussi, je m'en souvenais plus. C'est un... Bon, c'est pas grave. Et j'ai préparé mes petites décos, voilà, à mettre dessus, etc. Voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Mais il n'y a pas plus qu'à aujourd'hui. Ce ne sera pas aujourd'hui, certainement pas. Sinon, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, ce que j'ai pas pu vous montrer la semaine dernière, parce que je l'ai reçu la semaine dernière. Le club Monnaie, donc auquel j'étais. Enfin, je m'étais abonnée pour le trimestre, donc le trimestre se termine. Bah, c'est le dernier écheveau. Le prochain sera pour octobre, novembre, décembre. Ça va être beau. Et donc, je vous rappelle, Claude Monet, qui est proposé par Une Louve dans les Bois. Donc là, je vais vous mettre le Mood Board. Alors pour moi, ce mois-ci, je trouve pas que ça ressemble dans les couleurs. Après, peut-être en mettant le Mood Board et les cheveux à côté, ça va me parler. Mais dans mon souvenir, le Mood Board ne correspondait pas. Après, il est magnifique. Alors là, j'ai envie de vous dire, il n'y a aucun problème sur la beauté de l'écheveau. Mais pour moi, ça ne correspond pas. C'est pas grave. Je ne sais pas si j'aurais pu faire quelque chose avec les couleurs du Mood Board. Donc je vous le montre. Le voici, le voilà. Donc je pense que tout le monde a reçu son écheveau pour celles qui sont abonnées au club. Si vous ne l'avez pas reçu, merci de ne pas regarder. C'est pour vous. Hein. Le voici. Donc je rappelle le nom, c'était les peupliers en automne. Il est magnifique, hein. Clairement, je l'adore.
ces petites pointes de rouille, ce vert, les peupliers quoi. Là, mais c'est magnifique. Donc voilà, il est super. Ça pour faire un jacquard dans un pull en jacquard, je pense que ça va être très très beau. J'ai également commandé, je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière, de la réduction qui est actuellement chez Drops, chez Kalidou, enfin chez Drops en général, jusqu'au 15 octobre. Donc je me suis commandé de la laine pour faire notamment le jean Asger que je vous ai présenté dans la sélection de patrons de la semaine dernière. Je vais vous montrer ça. Alors, le coloris que j'ai choisi et la laine que j'ai choisi, je n'ai même pas regardé ça, mais je crois que ça correspond en comment ça s'appelle, en taille d'aiguille, enfin voilà, bref, en échantillon, voilà. Aidez-moi un petit peu. Quand je ne sais pas, dites-moi. Alors je sais qu'il y en a qui parlent derrière leur écran, elles me répondent, je le sais. J'aime bien, c'est interactif. Moi je vous entends pas, mais voilà. Alors, le coloris que j'ai pris pour ce gilet, c'est la Drops Air, le coloris 17 Blue Jean. C'est ça? Oui, Blue Jean. Voilà. Oui, du bleu. En même temps, pour un gilet, il faut prendre une couleur qui va avec tout. Et comme j'ai beaucoup de jeans, bah... Donc voilà, la Drop, tout le monde connaît la Drops Air, qui est un fil soufflé. Alors, dans un premier temps, voilà, j'avais fait comment ça s'appelle, mon design, enfin mon design, d'une simplicité enfantine. Le col, je me rappelle plus. Non, c'est pas du tout le col, c'est le châle Wendy. Le châle Wendy que je vous remets ici. Je vous rappelle qu'il est gratuit sur Ravelry, à disposition. Vous en faites ce que vous voulez, vous le modifiez, vous l'agrandissez, vous le rapetissez, vous changez les couleurs, vous faites des rayures, vous faites ce que vous voulez. À ce propos, vous avez, comme là on arrive dans l'automne-hiver, vous avez, je vous ai fait 1, 2, 3 designs gratuits sur Ravelry. Donc si vous allez sur mon Ravelry, vous avez les trois designs qui sont gratuits. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a le col Aurore, le châle Wendy et le... Eh ben je me rappelle plus. C'est quand même dramatique. et le col Arendelle, bien sûr. Dit-elle après avoir été regardée sur Ravelry. C'est fou cette mémoire. Voilà, donc vous avez ces 3 patrons gratuits à disposition, vous en faites ce que vous voulez. Si vous le tricotez, là, il y a eu plusieurs personnes qui ont terminé le col Aurore. Je vous remets d'ailleurs les photos. Je suis trop contente que vous m'ayez fait confiance. Alors super, elles ont tagué, donc elles m'ont mis le hashtag col Aurore, donc comme ça me permet de le voir, mais aussi elles m'ont tagué, donc @Christelle Rêver sa vie en couleur sur Insta, ce qui me permet de voir vos créations. Voilà, ce qui est encore mieux si vous les mettez sur Ravelry, donc ça c'est encore mieux. Mais franchement, je suis trop contente et vous en avez fait des super versions. Donc voilà, la laine pour le gilet normalement, mais vous savez que je change tout le temps d'avis. Donc pour le moment, c'est pour le gilet. Parce qu'après j'ai plein de gilets à faire. On va pas revenir sur ce sujet, mais c'est infernal. J'ai commandé également et j'étais déçue, pas par la laine, elle est super. J'ai été déçue parce que je voulais prendre de la Baby Alpaca Silk, donc de chez Drops, parce que alpaga, soie, enfin voilà quoi, pour moi qu'une peau hyper réactive, c'était le bonheur. Alors, je sais pas si j'y suis allée trop tard ou si c'est parce qu'il ne va plus en avoir. Il restait très peu de coloris. Donc moi, j'ai pris du noir. Donc là, ça vous donnera rien, parce qu'évidemment, c'est noir. Donc attendez, je vous mets... Ah, je vous ai pas dit, la Drops Air, je l'ai payé avec la réduction. 5 euros, je sais plus, 5,50 €. Je crois que 5 €, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre, donc voilà. Celle-ci, je crois que je l'ai payé 5,40 €. Je suis pas sûre, hein. Je vais revérifier les prix et je vous mettrai en dessous. Donc, c'est la Baby Alpaca Silk. Alors, c'est un vrai bonheur. Je vous mets à l'envers. Je sais pas si vous allez voir. Donc, je sais pas si vous voyez le fil, mais vraiment, le fil est très, très soyeux. Alors, par contre, c'est hyper fin.
Mais il est vraiment très très beau. Et il restait que du noir, du blanc et très peu de coloris. Mais il est d'une douceur. Alors il est très fin. Je sais pas si c'est pas moins que la Fingering. Il fait 50 grammes, 167 mètres. Non, bah non, c'est de la Fingering. Donc voilà, regardez, là peut-être que vous voyez, c'est très très brillant et il est vraiment d'une douceur incroyable. Alors j'hésite à me reprendre, du coup à me recommander, parce que vraiment la qualité elle a l'air géniale. Après, je n'ai jamais tricoté donc je sais pas, mais j'hésite à du coup à me prendre le blanc. En même temps le blanc je suis pas sûre que ça m'aille. Pas sûre que ça m'aille le blanc. Je suis déjà blanche comme un bidet. Donc si je mets du blanc, mais je suis tellement déçue qu'il n'y ait plus beaucoup de couleurs. Donc voilà, je me suis acheté une pelote de Nord du coloris 07, du coloris 07 beige mixte. Donc ça éventuellement pour faire des chaussettes, etc. Parce qu'il y a 45% alpaga, 30% polyamide, 25% laine. Donc moi j'adore les couleurs comme ça, beige, c'est mixte en fait. Donc j'ai pris une pelote comme ça qui a coûté 1 €1,65 €, je crois. Ensuite, j'ai pris 4 coloris de l'alpaca parce que vraiment, quand j'ai tricoté le Shoot the Moon, donc avec des laines principalement alpaca. Alors, je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne sais pas si avec ma peau, ma relou de peau, je vais supporter. Après, j'ai des pulls l'hiver, mais bon, si je vais supporter l'alpaca. À voir. Mais du coup, j'en ai repris parce que vraiment, à tricoter, mais j'avais adoré. Vraiment, la moellitude, franchement, elle est super agréable à tricoter. Enfin, j'ai trouvé. Donc, je me suis pris 4 coloris qui sont le rose tendre, le brun clair, le beige clair et le chameau clair. Oui, tout clair. Et ce sont des plots qui coûtaient 2,35 € pour les unis et 2,45 € pour les mixtes. Alors, il est un peu trop, le rose est un peu trop lilas à mon goût. Je voulais plus un rose pâle, quoi. Un peu comme mon mur. Là, je le trouve un peu trop lilas, mais bon. Voilà, donc à voir ce que je vais en faire, mais vraiment, j'adore. Pareil, c'est des couleurs mixtes, et j'adore. Oui, j'adore. J'arrive pas à pas le dire, et je vous adore aussi parce que vous avez été adorables, c'est qu'à de dire, et voilà, vous dites continue de dire adore, c'est très bien. Bah, je continue, en même temps je peux pas m'arrêter. Voilà. J'ai pas eu de message de monsieur Daniel. Bonjour monsieur Daniel, si vous me regardez, c'est vrai, si vous m'écoutez. Bonjour, bonjour à madame. Donc voilà ce que j'ai acheté. Ma petite commande. Et donc, ce que je vais certainement faire après les chaussettes que je suis, donc les choquettes, qui devraient pas tarder à être terminées quand même, j'espère. Je vais faire, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je suis lente, vous le savez, sur les chaussettes. Et du coup, le Halloween, je suis pas Halloween, hein, mais c'est pour le principe d'Halloween, de l'ambiance, etc., qui arrive fin octobre, dernière semaine d'octobre, donc c'est dans 1 mois et demi, sauf que moi, vous savez le temps que je mets. Donc, ce que je vais faire, j'ai gagné l'année dernière au hashtag de fanfare et faux de Christelle de Tricot et Stitch. Je sais pas si vous suivez, mais tous les mois, elle fait un coloris de l'almanach des tricoteuses, c'est-à-dire qu'elle sort un coloris tous les mois. Tous les mois, vous pouvez jouer si vous tricotez un de ces patrons ou si vous tricotez une de ces laines, vous le postez donc sur Insta et sur Ravelry et ou comme vous voulez, en mettant le hashtag, et tous les mois, fait un tirage au sort et vous gagnez les chevaux du mois concerné. Et moi, j'avais gagné les chevaux du mois d'octobre qui s'appelait Fais-moi peur. Et voilà, une petite merveille de couleurs. Regardez, il est trop beau. Il est vraiment trop beau.
Donc voilà, donc je me suis souvenue en tripotant mes laines, parce que vous savez que je les tripote toujours. Vous savez, je viens les voir, je leur parle, je leur fais des câlins. Et en tripotant mes laines, je me suis dit, oh là là, je t'ai oublié toi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le bobiner. Je vais trouver un modèle de chaussettes. Oui, de chaussettes, parce que je ne veux pas faire un châle avec ça. Bon, c'est très joli, hein, mais voilà. Des chaussettes, et je vais voir s'il y a un coloris, parce que là, c'est vrai que comme ça, on ne se rend jamais compte de ce que ça rend bobiné. Une fois que j'aurai bobiné et que je verrai la couleur principale et tout, je vais essayer de trouver un contrastant pour au moins les talons et les pointes. Ouais, parce que j'ai décidé que quand je fais des chaussettes avec des contrastants, je ne ferai plus, sauf changement, mais je ne ferai plus le rebord de la cheville en contrastant, parce que autant le talon et le bout du pied il est dans la chaussure, autant le haut, je trouve que quand on voit nos chaussettes, du coup pour X raison, parce que le pantalon est relevé ou autre chose, ou dans des bottes, des bottines, des choses comme ça, je trouve ça bizarre de voir la laine principale et ce contrastant. Enfin, pour moi, ça rappelle rien, parce que les autres ne voient pas. En même temps, on s'en fout de ce que pensent les autres, je suis d'accord. C'est une question d'esthétique pour moi. C'est que on voit pas le rapport avec le talon et la pointe, donc il y a un contrastant qui arrive souvent comme un cheveu sur la soupe, même s'il est assorti, mais il arrive comme un cheveu sur la soupe, et du coup, je trouve pas ça très esthétique. Donc, ouais, j'ai des raisonnements philosophiques comme ça sur les chaussettes. Et donc, je ne ferai plus de contrastant pour les côtes en haut de la tige. Que ce soit dit. Donc, je vais le bobiner et je ferai une paire de chaussettes quand j'aurai fini les choquettes. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Si j'ai oublié des trucs, je vous le dis mercredi. Ah, j'ai peut-être... Non, je vous le fais pas aujourd'hui, j'ai pas sorti les photos. Voilà, la sélection de loisirs créatifs d'automne, je vous le ferai mercredi. Comme ça, je serai plus préparée. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Mercredi 14 septembre. Alors, je vous montre, avant toute chose, je veux vous montrer, parce que j'en suis très fière, de mon écheveau. Je crois que mon chéri a trouvé, et je crois que Julie aussi m'en avait parlé, pourquoi mon bobinoir me fait des cakes tout pourris. Eh bien, c'est que je pense que la courroie, effectivement, est elle est pas bien. Bref, elle est détendue ou je sais pas quoi. Du coup, quand je vais trop vite, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression des fois ça tourne dans le vide. Et en fait, là, il m'a dit, mais tourne tout doucement, parce que si la courroie est détendue, le fait que ça aille vite, elle suit pas. Donc, va doucement. Et regardez cette merveille. Il est pas beau? Regardez-moi ça. Il est trop beau. Je vous enlève le petit fil qui est devant. Il est magnifique. Il est beau, hein? Quand même. Il y avait longtemps que je n'avais pas réussi à faire un bokeh. Bon, mis à part ça, la couleur est superbe. Et je pense qu'en contrastant, donc pour les chaussettes que je vais faire avec, je mettrai du noir. Pour un peu adoucir le foufou de la chaussette. Voilà. Voilà pour mon petit écheveau. Sinon, j'ai avancé les choquettes de Julie. Les voici, les voilà. J'ai quand même pas mal avancé. Je pense qu'il me reste peut-être une ou deux répétitions de diagrammes à faire, enfin de grilles. Et je pense que je pourrais faire la pointe. Voilà. Elles sont vraiment très sympas à faire et très jolies. Donc oui, parce que j'ai toujours un peu de mal. Moi, j'ai peur. Je sais que pour les chaussettes, il faut les faire, comme on dit, avec une aisance négative. Mais moi, comme j'ai un gros pied, j'ai toujours peur que ça fasse pas joli, que ça tire, que ce soit pas beau. Donc voilà, donc je pense que je vais faire encore une répétition, déjà une sûre, je vais les essayer. Et après, je pourrais peut-être faire la pointe. Et vous vous rendez compte, ce sera presque terminé. Bon, après, je ne les ai pas faites encore. Je dis que je vais le faire bientôt, mais je ne les ai pas encore faites. Alors, maintenant, le Shima Shawl. Donc, je vous le remonte, j'ai pas beaucoup avancé, mais je vous le remonte parce que celui-là, depuis le début, je ne sais pas pourquoi, je fais que des bêtises. Je me suis rendu compte, je vous montre, parce que ça va pas trop vous parler, je me suis rendu compte en tricotant hier que je me suis plantée depuis le début. Alors,
Juste l'avancée, voilà, j'ai pas fait grand chose, vous voyez, on en était là, j'en suis là. Et c'est du coup, parce qu'en fait, comme à chaque ligne, il y a un petit carré à cocher. D'ailleurs, merci pour toutes vos aides sur comment insérer des cases à cocher dans en l'occurrence dans mon patron de design. Alors, j'ai eu plusieurs infos. Le problème, c'est que j'ai pas précisé que c'est pas Word que j'ai, c'est OpenOffice. Alors, je sais pas si c'est la même chose, j'ai pas encore testé ce que vous m'avez proposé. Donc, je vais essayer je vais voir si ça fonctionne pareil sur OpenOffice et puis voilà, c'était un petit aparté. Donc, je me suis rendu compte en tricotant et en lisant le patron, parce que du coup, je me suis mis à lire, cette maille-là. En fait, normalement, la maille là qui est depuis le début, je dois prendre les 3 couleurs. Donc, les 3 fils en même temps. En fait, je prends que les 2 fils, la B et la C, alors que je devrais prendre la A, B, C. Bon, cela dit, du coup, ça fait une maille plus fine, moins en relief. Parce que c'est vrai que quand Christelle Desmailles et moi l'a présentée dans son podcast, je dis franchement, elle faisait ça en plus. Elle était super en relief. Je dis moi, il n'y a pas de relief. Et pour cause, j'ai oublié un fil. Bon voilà, bon bref, ça restera comme ça. C'est hors de question que je recommence tout depuis le début. Donc voilà le Shima Shawl avec une mini avancée. Ensuite, liaison dangereuse. Le Lace and Fade Boxy, qui a un peu avancé. J'ai fini le deuxième coloris. Donc, voici. Donc, vous voyez, il y a la bande très claire, la bande un peu moins claire, le coloris denim, jean, denim en troisième partie. Il va avoir donc une autre bande de dentelle de cette couleur. Et ensuite, ce sera le Copenhague, le coloris Copenhague de, pareil, Lily sur un fil. Ouais, Lily sur un fil. Donc voilà, donc celui-là, il est un peu plus, il y a plus de couleurs. Alors j'espère que ça va pas trop du coup trancher. À voir. Voilà où il en est. Comme je vous ai dit, là je vais faire une bande de dentelle parce que je veux voir, je suis pressée de voir ce que ça va faire avec une dentelle claire après celui-ci. Et après, comme je vous dis, par contre, j'ai regardé le col, comment il se fait. Et en fait, il n'y a pas du tout de côte ni rien. On relève les mailles et on fait du jersey. Oui, c'est ça. Du jersey en droit, de façon à ce qu'il roulotte. Un peu comme ça. Bon, avec des aiguilles plus petites, mais un peu de ce type-là. Donc, ça va faire un col rouloté. À voir. Voir ce que ça donne. Ça va pas être mal. Le col, je vais voir. Bon, après, moi, ça m'arrangera. Vous voyez, il est quand même assez... J'aime bien les cols dégagés, moi. Il est quand même assez dégagé. Avec les aiguilles plus petites, ça va peut-être un peu plus resserrer. On verra. On verra comment ça va se passer. Voilà pour le tricot. Donc, comme je vous ai dit lundi, je vais vous proposer une petite sélection de loisirs créatifs automnaux, parce qu'il y en a plusieurs. Vous avez vu, moi, c'est pas la déco encore, hein, j'ai juste commencé. Il y a mon petit écureuil. Ma petite citrouille. Et voilà, et donc j'attends, comme je vous ai dit, la commande AliExpress. J'ai sorti je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai sorti. J'ai sorti du raffia, je crois que ça s'appelle du raffia. Des vieilles aiguilles dont l'une qui n'ont plus de paire parce qu'ils sont cassés. Du raffia orange. J'ai sorti du ruban orange. J'ai sorti comment ça s'appelle? Du truc comme ça. J'ai pas les noms. Du truc comme ça. J'ai sorti des perles de façon à faire des petites décos. Enfin bref, voilà. J'ai sorti tout ce qui pouvait concerner un peu l'automne, plus tout ce que je vais recevoir d'AliExpress. On est parti. C'est trop beau, vous allez voir, rien que regarder les photos sur Pinterest, sur Google et tout, j'étais déjà toute folle. Alors, nous
avons les sempiternelles citrouilles. Celles-ci sont des citrouilles en tissu, pardon. Donc dans des tissus orange. Après, vous pouvez le faire dans d'autres coloris. Il y a également les citrouilles, alors au crochet, elles sont super, mais vous savez que je ne sais pas crocheter. Donc j'en ai trouvé que je vous mets là au tricot. Donc qui sont par contre alors je vous mettrai le lien dans la barre de description pour celles où il y a un tuto et qu'il y a un lien, parce que ça, les précédentes, c'était sur Pinterest, je crois. Donc allez voir sur Pinterest, hein, vous mettez citrouille d'automne ou citrouille en tissu, des choses comme ça. Les citrouilles au tricot, c'est des modèles de Drops. Donc vous avez le patron chez Drops gratuit. Donc celles-là, je vais essayer de les faire. Alors ça va être compliqué parce que ce week-end, normalement, je ne suis pas là une bonne partie du week-end parce qu'on a offert pour ma maman, qui a tout à son âge maintenant. Donc on lui a offert un week-end au bord de la mer, donc où on allait en vacances quand on était petit, donc Tréport, Mers-les-Bains, par là. Donc on va lui offrir ça. Donc je vais pas beaucoup tricoter. Voilà. Nous avons aussi, alors ça c'est vraiment très beau, tout ce qui est, je sais pas si vous le voyez, non là c'est un vase. Voilà. Donc tous ces types de bocaux. Donc là c'est des bocaux, des vrais bocaux en fait, hein. Donc tous ces types de bocaux que vous décorez et que donc vous pouvez mettre, là je l'ai pas allumé, mais vous pouvez mettre des lampes dedans, voilà, des lumières dedans que vous trouvez à Action pour 80 centimes ou 90 centimes, des feuilles mortes, des vraies feuilles mortes ou des fausses comme vous voulez. Donc vous pouvez faire ce genre de choses, c'est vraiment c'est 2 francs 6 sous, ça se fait avec rien et c'est super joli. Dans toujours les bocaux, vous avez aussi la possibilité de faire des emporte-pièces, donc à coller une feuille sur le bocal et ou de peindre autour ou de pchit, je sais pas comment on dit, avec une bombe quoi, faire pchit avec une bombe pour que quand vous l'enlevez, il ne reste que la feuille, mettre une bougie à l'intérieur, enfin voilà, c'est vraiment très joli. Vous avez également tout ce qui est type... alors, je n'ai pas trouvé des beaux d'attrape-rêve d'automne, mais dans le même ordre d'idée, tout ce qui est branche avec des choses accrochées dessus, comme je vous mets. Donc, aussi bien des fruits séchés, des feuilles vraies toujours ou pas, des perles, voilà. Pareil, c'est avec très peu de choses. Vous allez en forêt, vous prenez des branches, pas trop sale non plus. Vous prenez des branches, vous accrochez des feuilles, des oranges séchées, des bâtons de cannelle. Ça peut être sympa aussi. Je sais pas si c'est cher les bâtons de cannelle. Je me rends pas compte, j'en achète pas. Des bâtons de cannelle, enfin des choses comme ça, des perles, des choses comme ça. Et ça vous fait un petit truc super joli. Ensuite, vous avez donc la déco, des coussins, des plaids, des choses comme ça. Donc, notamment celui-là, je l'ai trouvé super joli, avec des restes de tissu orange, marron, vert, etc. Cousu grossièrement, enfin même pas cousu grossièrement, cousu à l'envers en fait. Donc, vous voyez l'ourlet, mais c'est fait exprès, c'est vraiment très joli. Et ainsi que les plaids. Alors, le plaid, celui-là aussi, il est magnifique. Donc, ceux-là, je les ai vus sur Pinterest, je crois. Des plaids pareil, des morceaux de tissu mais divers, donc épais, comment c'est pas feutré, des tissus en flanelle, des choses comme ça, et ça fait un effet mais douillet à souhait. Alors je vous dis pas comment on fait et tout parce que je ne sais pas en fait, hein. Donc voilà, c'est juste des idées qui peuvent vous inspirer donc pour votre déco d'automne si vous en faites une, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est décidé, je crois que je vais le faire maintenant. Bon, là, je me suis pris un peu tard parce que j'étais pas, voilà, j'étais pas très stable, j'ai pas décidé rapidement. Mais je pense que du coup, l'année prochaine, bon, peut-être pas fin août, parce que voilà, mais dès la première semaine de septembre, parce que moi, ma déco Noël, je la fais dernière semaine de novembre, on va dire. Ouais, dernière semaine de novembre. Donc, je vais rester en déco d'automne jusque-là. Ensuite, vous avez donc ça, hyper simple aussi, donc ce type de branche que j'ai acheté donc chez Action, j'ai dû acheter 2 €, quelque chose comme ça.
Donc juste, voilà, il est dans un vase. Là, ils mettent avec des branches, des feuilles, enfin des branches mortes. Moi, j'ai rajouté une petite loupiote au fond du vase. Voilà. Vous avez besoin de rien, c'est très joli. Après, vous avez, si vous reste des cadres qui vous servent plus, des vieux cadres ou des choses comme ça, vous pouvez, pareil, les repeindre, accrocher un joli ruban dessus aux couleurs de l'automne. Après, bon, là, il y a une ardoise au milieu, mais vous pouvez très bien ne rien mettre au milieu ou mettre une photo ou une image d'automne ou des choses comme ça. Voilà. Mais vraiment, autant je trouve que sur certaines décos de Noël ou autres, c'est super compliqué. Autant là, celle que je vous montre, franchement, c'est 2 francs 6 sous. Bon. Après, comme je vous dis, moi, je n'ai aucune imagination. Donc, effectivement, je vais pomper les idées sur Pinterest. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est de l'inspiration. C'est juste pour vous montrer ce qui se fait. Évidemment, enfin, moi, personnellement, j'arriverai pas à refaire exactement ce qu'ils font. Mais ça vous donne une idée et ce qui peut faire joli, ce qui peut pas faire joli, les associations de couleurs, des choses comme ça. Vous avez l'éternelle petite guirlande, donc là en l'occurrence de la guirlande en feutrine aux couleurs de l'automne, toujours. Donc ça, fastoche, hein, vous découpez en plus là, c'est-à-dire c'est de la feutrine, donc il n'y a même pas besoin de coudre les bords ou des choses comme ça. Vous accrochez ça sur votre guirlande. Bon, si peut-être il y a du tissu dessus, ils mettent des petits bouts de tissu en plus pour faire ressortir le côté automnal, mais voilà. C'est la corde, une corde fine, c'est vraiment très très simple. Vous avez les pommes de pin. Mais oui, les pommes de pin, on en trouve à peu près partout quand il y a des conifères autour de nous, des pins. Voilà, ou vous les peignez ou vous les peignez pas, ne serait-ce que ramasser des pommes de pin et les mettre, voilà, moi j'ai en fait, le socle, en fait, c'est un tronc, c'est un plateau en tronc d'arbre que j'ai trouvé à Action, donc pas très cher. Juste déposer des pommes de pin dessus et le tour est joué. Ça, j'ai trouvé super mignon, les petits champignons. Alors, je retournerai voir parce que, bon, après ça n'a pas l'air compliqué. Je pense que c'est juste 2 bouts de tissu différents avec, enfin, de motifs différents qui sont cousus ensemble. Et après, pour serrer avec moi, je vais peut-être pas faire les petites têtes, hein, parce qu'il y a des petites têtes dessus. Mais resserrer avec un fil, une ficelle, un ruban. Et ça fait un petit champignon. Il suffit pas de grand chose. C'est trop mimi, j'adore. Trop mignon. Et voilà, et je vais finir par un peu de tricot. Les feuilles, franchement, c'est super joli. Les feuilles mortes comme ça, en laine, je trouve ça trop beau. Là, en l'occurrence, c'est des photos de Pinterest, mais je vais aller voir sur Drops Design. Garn Studio Drops, ou un truc comme ça. S'ils n'ont pas des patrons, j'ai pas été voir sur Ravelry, mais s'ils n'ont pas des patrons gratuits pour faire des feuilles comme ça. Après, sur Pinterest, il y a souvent les patrons, il suffit juste de cliquer sur la photo qui vous inspire. Et souvent, d'ailleurs, pour les feuilles d'érable, là, je pense, non, c'est pas d'érable, d'être, je ne sais pas. Donc souvent, quand vous cliquez dessus, quand vous déroulez, en fait, vous avez le patron écrit. Là, en l'occurrence, je crois que c'était anglais. Donc, le patron écrit anglais. Après, vous le traduisez avec Google Traduction. Et voilà. Donc, c'était quelques petites inspirations. En plus de tout ça, si j'ai le temps, je vais me refaire un petit gnome aux couleurs de l'automne. Voilà. Et sur ce, on se retrouve... Ah non, je voulais vous dire, je vous ai dit lundi que j'allais broder un peu. Pas du tout. Je vous ai dit que j'allais broder, que j'allais faire mon design, mais pas du tout. Pas du tout. Et donc, je n'ai pas fait mon design et je n'ai pas brodé, mais j'ai reçu de la part de Rouge Antique. Je vous mettrai son prénom. Je crois que c'est Véronique, mais je vous remettrai son prénom. Qui m'a envoyé sa nouvelle grille qui est trop belle, au nom de l'automne. Je vous remets une photo. Elle est vraiment super jolie et je pense pas que... Enfin, quand même. Elle m'a dit, je crois, 5 jours. 5 jours en la faisant tous les jours, je crois. Donc, moi qui suis lente, un peu comme les chaussettes, je vais mettre beaucoup plus de temps. Mais franchement, c'est une grille super jolie.
allez voir sur son site, je vous mets tout en barre de description et je vais m'atteler à la faire. Je n'aurai jamais assez d'une vie entière pour faire tout ça. Voilà. L'automne sera terminé que j'aurai même pas commencé la moitié des choses. Allez, à vendredi. Vendredi 16. J'ai ressorti les pulls. Donc là, c'est le Rokiti que j'avais fait dans les laines de Christelle de Tricot et Stitch. Donc, vous connaissez tous le Rokiti, hein. Il est vraiment très très doux. Il est très, enfin dans les laines où je l'ai fait, il est vraiment très joli. Ça, c'est le Suri soie de mûrier, si je me trompe pas, coloris Maudou. Et celui-là, c'est Carnaval, coloris Carnaval, donc de Christelle. Donc il y a un high cord. C'était mon premier high cord. Oui, mon premier, j'ai adoré. Donc c'est du high cord sur le col, les bras et le bas. Alors là, il est un peu grand, pourtant je l'ai lavé pour le bloquer une fois, mais je l'ai pas relavé. Après, peut-être que comme j'ai perdu un peu de poids, 6 kilos. Donc j'ai perdu un peu de poids, donc je le trouve un peu, et là il est un peu large du coup. Mais bon, moi je l'aime bien, ça fait un petit doudou, il est tout doux, et on commence à les porter, j'adore. J'ai mis ma petite déco, j'en ai rajouté un petit peu, elle est toujours pas faite. C'est les illustrations dans les cadres de Camille, les infusettes illustrations. C'est vraiment très joli. Je vous conseille son compte sur Insta. Et on va commencer. Voilà. Alors, vendredi, DP. Alors j'étais contente parce que du coup c'est vrai que la petite vidéo que j'avais rajoutée la semaine dernière vous a plu et c'est vrai que j'ai tendance à penser que vous savez ce que c'est le diamond painting et pas du tout, enfin pour beaucoup d'entre vous pas du tout. Donc ça vous a plu, donc vraiment quand j'aurai le temps j'essaierai de vous faire une petite vidéo ou dédiée ou que j'insérerai à la fin d'un vlog pour ceux qui ça m'intéresse pas qui passent. Alors la tôle. Voilà, donc je crois qu'on en était là la semaine dernière, donc là j'ai fait qu'un carré. Alors je sais pas du coup si la qualité de l'image va être belle, parce que j'ai repris mon ancien portable, parce que celui-ci fait des zooms sur la caméra avant. Voilà, donc regardez où j'en suis, je vous remets la photo sur ma tête. Et j'en suis vraiment très contente. J'ai hâte de le terminer. Alors, je pense pas que j'arriverai à le terminer avant la fin de l'année, parce que j'aimerais bien faire un DP de Noël, pour la période de Noël. Ben oui, quand même, c'est la moindre des choses. Cette période de Noël, je fais que du Noël. Donc, la température blanquette, voilà où nous en sommes. On est revenu à des températures, on va dire, somme toute plus clémentes, puisque le jaune correspond aux températures 15-19 en température moyenne. Donc on a eu une grosse période 15-19. Là, il a refait un peu lourd. Et là, on repart dans le jaune. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser sur la température blanquette, hein. Je n'ai pas oublié que je dois vous faire les calculs. Voilà. Je commence à regarder sur les sites quelle couleur je vais pouvoir préparer pour l'année prochaine. Donc comme je change d'avis comme de chemise, je ne commande pas, hein. Je mets des paniers à tout va, mais je ne commande pas. Ah non, parce que bon. Température blanquette, c'est fait. J'ai repris un peu mon Pythagore. C'est vrai que je le laisse un peu de côté en ce moment. Et je vous en parlerai dans les podcasts, la sélection podcast. Et c'est vrai que je vous avais dit que je voulais faire une bordure. Je pense que c'est toujours le cas, mais je suis pas très sûre. J'ai vu le pas vlog, podcast de Elodie de Knitting Journey. Bon, une journée tricot. Et elle a fait également une version du Pythagore, mais qui est magnifique. Pas du tout dans ces tons-là, mais qui sont tous, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment beaucoup de couleurs variées. Et il est vraiment très beau. Elle l'a doublé. Alors, je sais pas si elle l'a doublé ou il y a des parties cambrières.
Mais il est vraiment très beau. Et du coup, il est bloqué et tout. Et elle n'a pas fait de bordure. Et il rend bien. Hein. Donc, non, il est à l'envers. Donc en fait, là j'ai fait, je vous avais dit que j'allais le finir en rectangle. Donc là, j'ai juste modifié le patron et j'ai rajouté un triangle anthracite que là je vais refaire de ce côté-là également. Donc là après il sera terminé. Donc ce que je ferai, c'est que je vais le bloquer. Une fois qu'il sera terminé, il sera terminé, je vais le bloquer. Et une fois bloqué, je prendrai décision. Je me suis même souvenu effectivement que Laura de laine poudrée, quand elle a fait le sien, elle a fait un contour, mais si je me trompe pas, elle l'a fait en I-cord. Et c'était vraiment très joli, je trouve. Je ne sais plus. I-cord, crochet, point mousse, je ne sais pas. Il est trop beau. Et j'ai déjà tellement d'idées dans la tête pour en faire un autre avec d'autres coloris, avec tous les restes qui me restent là. Mais ça a quand même bien épuisé. Il me reste quasiment plus rien de chaque... Bon, à part l'anthracite, où j'en avais beaucoup. Celui-ci, où j'en avais beaucoup. Le reste, il me reste pratiquement rien. Enfin, pas assez pour faire quelque chose d'autre. Si, je vais peut-être faire avec les oranges un gnome d'automne, mais il me reste vraiment pas grand chose. Ça a épuré les restes et du coup, ça me donne envie d'épurer les autres et de faire une belle encore étole Pythagore. Il est vraiment très beau. Donc je pense que celui-là, il sera fini ce week-end. Ah oui, sauf que c'est un week-end rempli, comme je vous ai dit. Donc j'espère le finir ce week-end. Là, ce week-end, ça va être le week-end des finitions, je pense. Celui-là, je vais le bloquer, finir et essayer de le bloquer. Ce qui va être fini, je pense aussi, c'est les chaussettes de Gilly. Donc là, c'est bon, je les ai essayées. Je suis allée au bout, enfin, je suis allée à ma taille de chaussettes, en fait. Donc, je suis allée au bout. Voilà. Il me reste plus que les pointes à faire. Donc, les deux sont finis. Enfin, fini, le pied est fini. Ah, bah, du coup, est-ce que je peux refaire les os maintenant? Eh oui, c'est merveilleux. Donc, il me reste plus que les pointes à faire. Donc, normalement, je devrais les terminer également ce week-end. Donc, voilà. Le Shima Shawl, je vous le montre, mais je fais vraiment que quelques rangs. Depuis mercredi, j'ai pas fait grand-chose. Donc, voilà, vous voyez. J'en étais ici. Donc, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Ah bah là, je vais pouvoir vous le mettre de près. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Regardez. Puis cette laine là sur le fil de Bina, la soie, ça brille. C'est vraiment beau. Les nuances entre chien et loup aussi de Tricot et Stitch, c'est vraiment très très beau. Voilà pour le Shima. Il avance pas beaucoup, mais c'est tellement un plaisir à faire que je me presse pas. Voilà. Ça me fait plaisir de le faire. C'est mon petit truc. Oui, je regarde Plus belle la vie. Sur le passage Plus belle la vie, là, une demi-heure. Alors, sur celui-ci, j'ai fini donc le coloris denim, donc jean. J'ai fait la bande intermédiaire de dentelle, donc avec le coloris glacier. Et je vous ai dit que je ferais le col avant d'entamer l'autre couleur, mais j'ai pas résisté. Le coloris Copenhague de Lily sur un fil, je voulais absolument le tester. Et il est trop beau. En même temps, il est trop beau. Mais là, je vais le découvrir avec vous, parce que comme je vous dis, celui-là, je le tricote devant la télé. Donc, avec somme toute une lumière quelque peu sombre, tamisée. Et donc, je ne l'ai pas vu à la lumière du jour. Il doit être trop beau. Hop, donc le voici. Donc, j'ai fini cette partie-là. J'ai fait la bande de dentelle. Ah bah là, je vais pouvoir vous montrer en bien gros. Voilà. Donc, vous avez cette dentelle, là, je la tire. Hein. Donc, vous avez cette dentelle qui, à chaque fois, donc sépare les coloris. Ça, c'est le coloris de Nîmes. Oh, elles sont bizarres, mes mailles, là. Oh, c'est bizarre. J'ai refait une coloris, donc dentelle
en glacier. Et là, j'ai commencé, est-ce que vous y a assez de centimètres pour le voir, le coloris Copenhague. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ces nuances. Attendez, je vous rapproche. Il est beau. Donc j'avais peur qu'il soit beaucoup plus foncé, comme il est beaucoup plus foncé et plus nuancé que le reste. J'avais peur que ça passe pas très joli, mais franchement, ça c'est super. Voilà. Donc il avance, il avance. Ce que j'ai peur là, c'est qu'il me reste que ça en fait, en glacier, le glacier le plus clair. Donc je vais m'en servir pour faire le col. Du coup, je suis pas sûre d'en avoir assez pour les manches. Bon, après, il me reste tout ça du glacier. Celui-là, en fait, le glacier, mais un peu plus foncé. Donc, ça choquera pas pour les manches. Et en fait, du coup, hier, j'avais peur de pas avoir assez pour faire les transitions dentelles. Mais du coup, quand je regarde le patron, là, il y a la section Copenhague. Il va avoir une section dentelle, donc pour qui j'ai besoin de 15 grammes seulement. Et après, bah, c'est le dernier coloris qui sera normalement celui-là, c'est il va avec, hein, je vois au fur et à mesure. Donc, qui sera celui-là si je vais avec, si ça va avec. Et donc, en fait, j'ai besoin que d'une section de dentelle encore. Donc, je sais pas, je vais voir comment ça s'organise. Il est beau, hein? Il est vraiment très beau. Alors après, est-ce que faire un col plus foncé, à voir. Je verrai. Enfin, je verrai, non, parce que si je veux faire le col avant, alors en fait, je vais peut-être faire le pull en entier et faire le col en dernier pour voir ce qui ressortirait le mieux. Voilà. Et pendant que je vous montre le coloris, le dernier coloris, je reviens. Donc en parlant de dernier coloris, en mettant le Rock It ce matin, j'ai pensé à cette association. Regardez. Donc ça, c'est le coloris que j'ai utilisé dans la fin du Lace Fade Boxy, qui est le coloris Ébloui par la nuit, donc de Léna Mouret. Voilà, donc il y a beaucoup de nuances. Et ça, je vous les ai montrés la semaine dernière ou la semaine d'avant. Le Suri que j'ai acheté chez Léna Mouret également. Suri Alpaga, 25% soie, 75% Suri. Coloris 20 milieux sous les mers. Et regardez. Faire des rayures comme ça, là. Bon, certes, ça va être discret. Ça va pas très rayé. Mais en même temps, c'est pas trop beau. Moi, je trouve ça trop beau. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et en parlant d'association, j'ai regardé un podcast hier, donc où était présenté le Torre bref, vous voyez lequel dont je vous parle, je vous mets la photo. Et donc Christelle Tricotte l'a fait également. Et j'ai pensé à cette association. Oh, regardez. C'est trop beau. Bon, ça, c'est le rouge que j'utilise pour le design. Donc, bon, là, c'est juste une idée de mettre un rouge, hein, parce que celui-là, je sais pas si je vais l'utiliser en entier. Si je l'utilise pas en entier, il pourra me servir. Celui-là, donc, c'est les chevaux de Une Louve dans les Bois. C'était le club de juillet, je me rappelle plus le nom. Voilà. Et donc ça, c'est le Entre chien et loup que j'utilise dans le Shimachol. Voilà. Donc ça pourrait pas faire un Terrelgado, Terrolgodo, là je sais pas quoi. Franchement. Voilà. Moi, j'étais sur des associations des chevaux, comme ça. Voilà. Je vais vous montrer, j'ai eu plein de colis cette semaine. Et pour cause, c'est que cet été, j'ai commandé des choses, des clubs, des machins, des box. Et puis, c'est pas que j'ai oublié, mais voilà. Parce que généralement, quand vous commandez tout de suite, vous le recevez tout de suite. Là, c'était des choses pour septembre, octobre, etc. Donc, j'ai reçu des clubs que je vais vous montrer, clubs ou des box que je vais vous montrer.
Alors, j'ai commandé le club, c'est la première fois que je commande chez eux, parce que je ne sais pas s'ils sont plusieurs, donc chez eux ou chez elles, de chez Woolbag, je connais pas du tout. Je sais qu'ils font des accessoires, mais bon, les accessoires, je les fais, enfin, etc. Donc j'ai commandé la box de septembre et la box d'octobre. Alors, la box de septembre, donc déjà je vous montre leur petite carte. Ils sont pas très loin de chez moi en fait, parce qu'ils sont à Aulnay-sous-Bois, dans le 93. Voilà, petite information géographique. Et je crois qu'on peut aller chercher directement là-bas d'ailleurs. Alors, le club de septembre. C'est celui-là? Oui. Club de septembre que moi j'ai choisi en mérino nylon, qui s'appelle Prémisse d'automne et qui est donc un kit chaussettes. Alors, je vous remets le mood board. Je suis pas persuadée que ça ressemblait. Je vous le remets, vous allez voir. Voilà. Donc, il est très, très joli. Mais je crois qu'il ne ressemble pas. Après, dans mon souvenir. Donc, voilà le petit logo. Et avec ceci, vous aviez des marqueurs et puis des petits... Alors, je ne sais plus lequel avec lequel. Hein. Vous aviez des petits embouts d'aiguilles. Et alors des marqueurs en poule et ce petit marqueur qui petite maison. Voilà. Donc ça, c'est pour le club de septembre. Club chaussette, c'est le premier club chaussette que j'achète et puis que j'achète chez eux. D'autant plus, je n'ai jamais acheté. Donc, à essayer. Et j'ai commandé également le club d'octobre. Donc, je vous mets le mood board. Donc, où il y avait ces petits marqueurs, ces petits accessoires dedans. Donc, l'embout rose, pas rose fleur. Et le petit marqueur feuille qui est très joli. Et le club, c'est donc le club de septembre, c'est celui-ci. Et je vous remets le mood board à côté. Alors pareil, je suis pas persuadée que c'était les couleurs du mood board. Vous le verrez à l'écran, moi aussi je le verrai à l'écran quand je vais faire le montage. Mais c'est vrai que moi quand j'ai choisi ces box, c'était vraiment pour leur couleur automnale. Et je trouve que c'est pas si automnal que ça. C'est très joli, hein. Y a aucun souci. Mais c'est pas aussi automnal que les mood boards qui m'avaient fait craquer. Voilà, c'est le problème des mood boards. Alors, j'avais commandé également la box de... Alors, je ne sais pas si c'était d'un mois précis, de Laine et Chaudron, qui était la box du Petit Prince. Donc, j'ai reçu le colis juste ce matin. Alors, dans le colis, vous aviez... Ça, je trouve ça trop mignon. Des petites préparations pour vous faire des chocolats. Donc, chocolat, poudre de cacao, sucre de canne, guimauve. Voilà, donc c'est des petites fioles, comme tout l'univers d'Anaïs. Donc, Laine et Chaudron, des petites fioles. Des bonbons, etc. Je ne vous montre pas. Des petits anneaux marqueurs, donc, dans le thème du Petit Prince, évidemment. Voilà, là, vous avez le Petit Prince. Oh, le Petit Prince, le renard, l'étoile et la rose. Voilà. Et là, je vous mets le mood board. Voilà. Donc, vous avez les chevaux principaux, parce que quand vous choisissez des box chez Anaïs, vous avez plusieurs choix. Vous avez ou que des gros... Enfin, 1, 2, 3, 4, je ne suis pas sûre, des chevaux de 100 grammes plus des mini échevaux. Ou alors un écheveau de 100 grammes et un mini écheveau. Enfin, voilà, il y a plusieurs, vous avez plusieurs combinaisons. Donc, voilà. Alors, pareil. Alors, je trouve ça, c'est super joli. Moi, je trouve ça très beau. Mais pour moi, ça correspond... Enfin, c'est... Moi, je voulais beaucoup de bleu. Oh, pour changer. Beaucoup de bleu par rapport au mood board. Et bon, après, ça correspond à l'image. Hein. Il n'y a pas de souci, ça correspond à l'image centrale. Mais bon, mes yeux avaient été attirés par le bleu, en fait. C'est vert, c'est pas grave. Donc, voilà pour les chevaux principaux. Donc, ça, c'est un des mini échevaux. Alors, ils n'ont pas de nom. Hein.
Un des mini écheveaux. Alors c'est un écheveau de 100 grammes mais qui fait 425 mètres. Ouais, 425 mètres. Et les deux petits écheveaux. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. Voilà, c'était les achats. Là, il y a une petite promo sur Hobby, je crois. Je vais essayer de m'acheter des laines acryliques, en fait, des laines pas chères pour me faire comment ça s'appelle, un espèce de plaid au crochet. Je voudrais m'entraîner au crochet, vraiment. Un espèce de plaid au crochet. Alors, je sais pas si je le ferai en forme granny, vous savez, avec le carré qui grandit, qui grandit, qui grandit. Donc, un aux couleurs de l'automne et un aux couleurs de Noël. Donc, évidemment, à la vitesse où je crochette, je ne pourrai pas finir le plaid le plaid pour le repose-pied avec les coloris d'automne. Donc dès que l'automne se terminera ou alors que je commencerai la déco de Noël, je l'arrêterai, je le reprendrai l'année prochaine, tant pis. Je l'arrêterai et je commencerai celui de Noël. Voilà. Donc on va passer à la sélection de patrons. Il n'y en a pas beaucoup, parce que cette semaine, vous m'en avez pas donné beaucoup, je trouve. Donc, alors l'une d'entre vous faisait le West genre for Wanderer. Voilà, vous savez de quoi je parle. Le châle de Steven West qui se fait en plusieurs coloris, qui se fait en plusieurs coloris, que notamment Christelle de Tricot et Stitch l'a fait d'une seule coloris, si je ne me trompe pas, mais avec, je ne sais plus combien il y a de couleurs, il y en a 5, 6, je ne sais plus, un truc comme ça. Et au lieu de faire 5, 6 coloris, elle a fait 5, 6 différentes matières, enfin différentes bases. Il est superbe. Et je crois même, je me rappelle plus de ton prénom, de la personne qui est en train de le faire, fait pareil et le fait en plusieurs bases. Il est très beau. Mais moi, comme je vous dis, Steven West, pourtant je suis foufou, hein, mais trop foufou, hein. Il y a le pull, il y en a une d'entre vous qui faisait le Gaja de Agatha Amanita, qui est un patron en anglais et qui est à 7,31 €. Je vous ai pas dit, le patron de Steven West, il est en anglais aussi et il est à 6 €. Donc, le Gaja. Les chaussettes Lila, qui est de Tricot Design MCL ou MLC, MCL, je ne sais plus, en français, qui est à 6,68 €. Beaucoup, vous faites également un sujet, un verbe, un complément. On ne met pas dans le désordre. Non, non, non. Donc, vous êtes beaucoup à faire le céramique MCAL de Audrey Borrego, qui est un cal en français, qui est actuellement à 6,60 € et qui, pour celles qui le suivent, reprend, ce sont des jacquards qui reprennent les motifs des céramiques portugaises. Vous aviez également le bonnet lisse de Lucille Atelier Design, qui est un bonnet en français à 5,50 €. Il y a également l'une d'entre vous qui fait le Dingley-Dale d'Isabelle Kramer. Voilà, que j'ai également fait en manche longue, que j'adore. Qui est un patron en français à 5,90 €. Et j'ai une petite rectification à faire, c'est que la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous ai parlé du Baltic Flowers MCAL en vous disant que c'était un cal mystère qui concernait un jacquard sur des moufles. Et l'une d'entre vous m'a dit « Mais non, 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 tu dis n'importe quoi. Ce ne sont pas des moufles, ce sont des chaussettes. » Et je vous mets la photo et pour cause, je me suis trompée. Regardez. Ça ressemble pas à des moufles. Moi, je trouve que ça ressemble à des moufles. Bon, effectivement, après, quand on regarde plus attentivement et qu'on ne fait pas les choses à la vite comme je le fais, quand vous regardez les photos, oui, bah oui, c'est des chaussettes. Voilà. Donc, je rectifie l'erreur. Là, je viens de regarder le podcast d'Eve et elle disait qu'elle allait commencer ou elle était en train de faire, je ne sais plus, le châle ULM qui est très joli. Alors, j'ai pas les infos parce que je viens de le voir, j'ai pas eu le temps d'aller sur Ravelry, etc., etc. Mais il est très beau, je vous le mets et je vous le mets aussi en barre de description sous la vidéo.
Voilà, messieurs, dames. Je vous parle de la sélection podcast. Alors là, il y en a un petit peu. Voilà. Vous allez croire que je travaille pas, en fait. Vous allez croire, parce qu'avec ce que je tricote et ce que je regarde comme podcast, celle-là, je crois qu'elle est un peu payée à rien faire. Eh bien non. Je travaille. Non, je travaille, bien évidemment. J'utilise vraiment tous mes temps, on va dire, hors boulot. Même pas. Non, je vous mens parce que, en fait, les podcasts, je les regarde, comme je vous ai dit, je les regarde beaucoup au boulot ou en télétravail avec des écouteurs. Comme je suis en administratif et que je n'appelle pas des gens ni rien, je peux écouter des podcasts d'une oreille. Je mets qu'une oreille. Et voilà. Ça me permet de les écouler parce que même comme ça, j'en ai encore des tonnes à regarder. Alors, par rapport à la sélection d'automne que je vous ai fait hier, je voulais vous parler d'un podcast, vlog, je ne sais pas, qui s'appelle Anna Blossum Diary, le journal d'Anna Blossum en fait, qui, là en l'occurrence, dans cet épisode-là, vous montre sa déco d'automne, la déco qu'elle fait elle-même ou qu'elle récupère dans la nature ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment tout doux, c'est vraiment un esprit cottage et tout, c'est vraiment très sympa pour l'automne. Et c'est en français, parce que c'est vrai que généralement, il y a beaucoup de vidéos de ce type-là qui sont en anglais, qui sont super bien, mais que je comprends pas. Donc visuellement c'est beau, mais je comprends pas. Christelle tricote, j'ai regardé. Alors elle m'a fait tellement rire. Parce que je sais pas si certainement vous la suivez, sur le vlog de la semaine dernière, elle fait donc le MCAL d'Audrey Borrego, donc céramique. Et en fait, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est un col qui se tricote en rond. Donc vous tricotez en rond. Et en fait, au bout d'un moment, quand il est assez long, donc il est très long, vous faites un grafting ou n'importe quoi, je ne sais pas comment, j'ai pas de patron, donc je sais pas, un grafting ou quelque chose comme ça, pour rassembler le grand tube, et après, vous faire un 8, faire un nœud et tout. Sauf que Christelle, je t'adore, tricotait, et pendant le vlog, arrêtez pas de dire, mais je comprends pas, parce que, fatalement, il y a un indice, je sais plus combien il va y avoir d'indices, 6, j'en sais rien, et là, l'indice, si vous voulez, fait au moins ça, un indice. Donc 2 indices, donc 3 indices, et là elle était déjà au deuxième, je sais plus, un truc comme ça, deuxième, et elle croyait qu'il se mettait comme un col, en fait, un snood. Donc elle dit, mais quand même, ça va... déjà il y a que 2 indices, je dois en faire 5 ou 6, ça va être dur, moi j'ai un petit coup, j'ai pas un coup de girafe, ça va pas rentrer. Bon, je te kiffe. Voilà, bon, vous avez compris son erreur et donc elle commence son vlog en s'excusant et j'étais déjà mort de rire. Voilà, c'est Christelle quoi. Alors, donc j'ai regardé Christelle tricote, j'ai regardé L'eau demoiselle, son vlog 35 je crois, ou 36, voilà, donc j'ai regardé Lauriane. J'ai également regardé, alors pareil, Thibaut de Tricostérone a refait un podcast, alors lui aussi il m'a éclaté dès les premiers, enfin, c'est même pas, il me fait fou rire, quoi, fait rire. Voilà, c'est tout. Monsieur se moque en disant que dans le domaine du tricot, si on s'appelle pas Christelle, voilà, ça sert à rien, parce qu'il y a que des Christelle. Genre, on envahit le monde du tricot. Je ne vois pas de quoi il parle. Et voilà, et ne loupez pas sa revue de presse. Voilà, il fait une petite revue de presse sur un petit magazine à ne pas rater. Coucou Thibaut. J'ai regardé également le vlog de Margeva, donc que j'adore également, et qui fait pour le coup un pull arc-en-ciel. Que de couleurs, j'adore. Bravo Margeva, et vive la couleur. J'ai regardé Miss Manu au naturel, donc qui a fini son Bowman, enfin c'est Bowman parce qu'elle en a fait 2, et qui a également fait un ranunculus, et si je ne me trompe pas, qui va en faire un deuxième. Et ça me donne toujours envie de faire le ranunculus. Faut que je le fasse un jour. Hein. Là, je crois qu'il y a un cal qui se met en place avec Marion Blackwood, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si je vais le faire. Je ne vais pas m'en sortir. Non. Il y a Émilie d'Amari Laser qui a réouvert sa chaîne. Merci Émilie, qui avait fermé pour X raisons personnelles.
et qui vient de la réouvrir. Donc du coup, si vous étiez abonné et que vous aviez vu que sa chaîne était supprimée, vous pouvez vous réabonner parce que du coup, tout est perdu, tous ses abonnés sont perdus. Ça ne se transfère pas en fait, parce qu'elle avait vraiment supprimé. Et donc du coup, si vous étiez abonné à elle avant, retournez vous abonner parce qu'elle est revenue. Voilà. Et donc, je vous rappelle que Émilie a fait avec Caro et moi, elle l'a fini du coup, le Lace Fade and Boxy. Donc, elle vous le présente. Et elle vous présente aussi d'ailleurs une version du Rock Kitty qui est très jolie dans les marrons. Ouais, des couleurs automnales. C'est vraiment très, très beau. J'ai regardé, c'est vrai, alors là, je suis toute confuse. Je vous en parle jamais. J'ai regardé, c'est Lucie, si je ne me trompe pas. Oui, Lucie de 3615 comme couette. Donc Lucie, en plus, c'est quelqu'un que je suis depuis un moment. Déjà par son originalité, parce que je me rappelle, le premier podcast que j'ai vu d'elle, son mari a fait un générique un peu... Alors, je suis pas très forte dans les séries... comment ça s'appelle, policières, les choses comme ça, mais c'est sous forme d'un générique de série comme ça. Bon, j'imite pas bien. Oui, le monde du trucot, enfin bref, allez voir. Et j'avais commencé à regarder parce qu'elle est rousse. Voilà, je sais plus si elle est rousse, mais à l'époque, elle avait les cheveux très colorés et elle faisait des pulls, mais avec des couleurs de fou, quoi. Et elle fait de la couture également. Bon, voilà. Lolipelote, donc j'ai regardé le vlog qu'elle a posté juste avant de commencer, c'est parce qu'elle est en vacances actuellement, elle fait une randonnée avec son papa et sa maman qui suit en voiture. Et c'est un vlog qu'elle a posté avant de partir, donc où elle avait enfilé son pull Saturne qu'on a fait dans le cadre du CAL, rêver son pull Saturne. Ça fait plaisir de revoir les gens mettre des pulls. On est tout douillet, on commence à être tout douillet, c'est trop bien. Et d'ailleurs, elle a rappelé, faut que je le vérifie parce qu'elle est en train de faire le col Aurore pour sa maman. Et il y a une erreur a priori dans le patron. Et c'est vrai qu'elle me l'a dit en privé et j'ai dit je vais rectifier et j'ai carrément oublié. Donc faut que je le modifie absolument. J'ai regardé, donc je vous ai dit Eve, qui était anciennement Eve Pelote. Eve Pelote, un truc comme ça, qui maintenant est atelier EV3 parce que elle est devenue teinturière, entre autres choses. Et j'aime vraiment ses vlogs, oui, ses vlogs, c'est pas des podcasts, ses vlogs, parce que, enfin, je sais pas comment vous dire, parce que Eve, c'est quelqu'un que je suivais pendant le confinement, donc on était tous confinés dans un univers fermé et tout. Et c'est vrai qu'on rentrait, on était vraiment, je trouvais ses vlogs, ses vidéos très intimistes. Enfin, je sais pas comment vous dire. Enfin, pas cocooning, mais c'était très douillet. Enfin, le fait d'être enfermé, on avait l'impression d'être enfermé avec elle et elle est toujours, elle parle doucement, enfin pas doucement. Je sais pas comment, je sais pas comment vous dire cette ambiance. Enfin bref, j'aime l'ambiance des vlogs de Eve. Voilà, donc allez voir Eve. Il y avait un moment que je l'avais pas regardé non plus, Eve. Tellement de choses à regarder. Et j'ai regardé, je vous l'ai dit, donc Elodie de Knikin Journée, qui donc présente une version du Pythagore, qui est vraiment très belle. Bah voilà, j'ai fait le tour. C'était pas si long que ça quand même. Donc, comme je vous dis, ce week-end, ça va être un peu compliqué en loisirs créatifs. Je vais essayer de finir au moins les projets qui sont quasi finis, comme ça je me libère la tête et les aiguilles de ces projets-là. Et je vous fais des gros bisous. Alors j'avais oublié, j'avais raté des commentaires sur ma boîte mail. Là c'est bon, normalement j'ai tout rattrapé. J'ai répondu à tous les commentaires de YouTube. Insta c'est compliqué, hein, parce que Insta, quand on loupe un message, c'est compliqué de le retrouver. Hein. Donc si vraiment je vous loupe, dites-le moi. Surtout si vous me posez des questions. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec, j'espère, dans la température blanquette du marron qui va s'incruster. En marron, c'est un peu too much. Parce que marron, quelle température c'est? C'est une température moyenne de 10 à 14. Je ne crois pas qu'on va être dans une température moyenne de 10 à 14 dès la semaine prochaine.
On verra. Je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine.